Un peu avant 9 heures ce matin, 10 heures à l'heure romaine, le président de la République est reçu au Vatican selon le cérémonial solennel réservé aux chefs d'État catholiques. Sur la place Saint-Pierre d'abord, où un liseré blanc sur le sol délimite la frontière entre l'Italie et la cité papale, et dans la vaste cour Saint-Damas ensuite, au centre des palais pontificaux. Les gendarmes coiffés du haut bonnet à poil, les gardes palatins au shako à plumet et les gardes suisses, dont l'uniforme fut dessiné par Michel-Ange, rendent les honneurs au général de Gaulle, qui a été accueilli par le conseiller général de la Cité du Vatican, le prince Carlo Pacelli, neveu de Pie XII. C'est la troisième fois que le général de Gaulle se rend au Vatican. En 1944, il y rencontrait Pie XII et il y a 8 ans, Jean XXIII, qui remettait au président de la République le collier qu'il porte aujourd'hui en même temps que le grand cordon de la Légion d'honneur, ordre suprême du Christ, la plus haute distinction pontificale. Un détail peu connu, le président de la République, considéré comme le successeur des rois de France, est chanoine honoraire de la basilique de Saint-Jean de Latran. Applaudi par des Français de Rome, auxquels il s'adressera tout à l'heure, le président de la République s'entretient ensuite en tête-à-tête avec Paul VI pendant près d'une demi-heure, dans la bibliothèque du souverain pontife, dont l'intimité est soigneusement protégée par la garde noble. Madame de Gaulle et les personnalités présentes, parmi lesquelles M. Pompidou et Couve de Murville, et l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, M. Brouillet, vont ensuite entendre l'allocution du souverain pontife et la réponse du président. Et la France vient à nous dans la personne d'un des plus illustres de ses fils, dont l'histoire dira le service hors de pair, comme des heures difficiles il a rendu à sa patrie. C'est assez vous dire, Monsieur le Président, l'honneur et le plaisir que nous ressentons de votre visite. Puis Paul VI souhaite qu'une entente fraternelle s'établisse entre tous les États. La réunion des 6 Européens hier à Rome est à ses yeux le symbole d'un rapprochement qui devrait inspirer d'autres nations. Mais ce n'est là qu'une étape sur la route de la paix et de la véritable fraternité entre tous les peuples du globe. Il faut viser plus loin, élargir l'horizon aux dimensions du monde, et c'est ce qu'a voulu rappeler notre récente encyclique sur le développement, ce nouveau nom de la paix à notre siècle. Quant aux problèmes posés aux hommes dans l'ordre temporel, en ce moment de l'histoire du monde, la sollicitude que leur témoigne votre sainteté ne laisse pas non plus d'occuper les esprits et les cœurs. Ainsi en est-il avant tout de la paix, qui sans doute n'a jamais été plus aveuglément menacée. Pour tous vos messages, pour tous vos appels, depuis celui de New York, en présence de l'Assemblée des Nations Unies, jusqu'à celui que vous lanciez il y a peu de jours, lors de votre pèlerinage à Fatima, grâce, très Saint-Père, vous soit rendue. C'est une bien belle journée pour tous, disait enfin le pape, au moment où le général de Gaulle prenait congé de lui, avant de se recueillir quelques instants dans la basilique Saint-Pierre et de consacrer quelques minutes à la visite de la chapelle Sixtine.